Pareja est devenu un peintre célèbre aussi en Espagne, puisqu'il a des tableaux aujourd'hui qui sont conservés dans des musées comme le Louvre à Paris, le Prado à Madrid ou le Metropolitan de New York. Par contre, effectivement, à une autre époque, on va le blanchir, en fait on va le dénégrifier, en fait, j'appelle ça un peu une dénégrification, puisque on va trouver inadmissible, impensable même, qu'un noir, il y a plusieurs siècles, ait pu être aussi doué dans le domaine de la peinture, pour peindre des tableaux aussi beaux que ceux de Velázquez. Et on va lui attribuer une origine non noire, on va dire, puisqu'on va le décrire comme indien dans des encyclopédies et dictionnaires biographiques. Quelle a été la logique qui a poussé finalement à faire venir de manière massive des Noirs en Europe? À l'époque ancienne déjà, sous la Grèce antique, il y avait des Noirs qui vivaient en Grèce. Il y a des témoignages importants, de nombreux témoignages de cette présence-là, que ce soit dans la littérature grecque, ou que ce soit dans les œuvres artistiques, en fait, les peintures, ou par exemple sur les vases, on voit souvent représenter des figures d'hommes ou de femmes noires, d'enfants noirs, etc. Ça a été la même chose dans les armées aussi, en fait. En Grèce, il y avait donc des noirs grecs. Ça a été le cas aussi dans la Rome antique. Dans la Rome antique, ça a été même plus important à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, quand Rome a commencé à mener des expéditions pour conquérir le nord de l'Afrique, Carthage, la Mauritanie et la Numidie, donc tous ces anciens royaumes nord-africains. Pendant cette période déjà de conquête, de guerre qui aura duré plus de 2 siècles, les Carthaginois, sous la houlette d'Hannibal de Carthage, vont contre-attaquer Rome, pénétrer sur le sol européen, aller traverser l'Espagne, aller jusqu'en Italie et se rapprocher même de Rome. Et donc, certains membres de ces troupes-là vont rester sur un territoire européen qu'ils avaient traversé. Certaines de ces troupes sont passées d'ailleurs par le sud de la France aussi, dans la région des Pyrénées. Il y a encore des chemins empruntés par les éléphants des armées d'Hannibal. Et puis, finalement, il y a à peu près 2000 ans, avant l'ère chrétienne, Rome va réussir donc à dominer le nord, une bonne partie du nord de l'Afrique. Et de ce fait, la population africaine dans l'Empire romain va augmenter, notamment en Italie, sur le sol romain. Qui sont ces Africains? Ce sont des Berbères ou les autres qu'on appelait les Éthiopiens. Les Éthiopiens, cela signifiait que c'était des Noirs. Les Berbères, effectivement, certains avaient la peau blanche, d'autres avaient la peau métissée, mais il y avait aussi des Noirs parmi les populations dites berbères. Donc, l'appellation berbère peut aussi englober des populations donc, différentes teintes de couleurs de peau. Après cette période-là, à partir du 7e siècle, va émerger l'islam. Donc, une nouvelle religion en Arabie qui va être à l'origine d'un vaste empire, puissantes armées qui vont conquérir une bonne partie des continents, l'Asie, le sud de l'Europe, la péninsule ibérique, et aussi le nord de l'Afrique. Les conquêtes musulmanes dans la péninsule ibérique vont être à l'origine aussi d'une population africaine, puisque les troupes mauresques qui s'installent en Espagne, au Portugal, tout le sud de la péninsule ibérique, sont composées de combattants berbères. Et une bonne partie de ces troupes est d'origine aussi ouest-africaine. Pour continuer à maintenir l'ordre musulman dans le sud de l'Europe, on va faire appel à des armées africaines, notamment ouest-africaines, qui vont venir en renfort des troupes mauresques qui sont donc dans le sud de l'Europe. Il va y avoir donc, de ce fait, une population noire importante qui va arriver en Europe. Il n'y a donc pas de doute sur cette présence-là. Il va y avoir des épidémies de peste au XIVe siècle et aussi au XVe siècle, mais dès le XIVe siècle,
plus de la moitié de la population portugaise va périr de la peste. En Espagne aussi, une partie importante de la population va être décimée. Et ces régions du sud de l'Europe, qui sont déjà en phase de libération du joug mauresque, à ce moment-là, on fait venir de ce qui est les pays slaves aujourd'hui, du sud de la Russie, notamment de l'Ukraine, mais aussi de territoires comme ce qui est aujourd'hui la Géorgie, ancienne Géorgie soviétique, le Caucase, les régions du bord de la mer Noire, l'Ukraine. On fait venir de ces régions-là des populations blanches qui sont capturées pendant des guerres et revendues comme esclaves dans le sud de l'Europe. Plusieurs millions, par exemple, de Slaves vont être déportés des territoires du sud de l'Empire russe, des territoires qui vont devenir après l'Ukraine, des territoires de la mer Noire, vers le sud de l'Europe. Et pendant les guerres entre les Européens et les musulmans, les croisades, il va y avoir des échanges de main-d'œuvre, en fait, d'esclaves, puisque quand les Européens étaient pris en esclavage dans les pays musulmans, on essayait de les racheter contre d'autres esclaves, et donc contre d'autres esclaves qui étaient d'origine européenne, originaires du territoire de la mer Noire, ce qu'on appelait les Circassiens, originaires de la Géorgie actuelle. Mais progressivement, cette source d'approvisionnement en esclaves européens vers d'autres territoires européens va se tarir, en particulier en 1453, donc au XVe siècle, lorsque les Ottomans vont conquérir Constantinople. Une fois la conquête de Constantinople permet de couper, en fait, de fermer la mer Noire au sud de l'Europe, et donc tout le trafic maritime qui se faisait par la mer Noire pour approvisionner l'Europe du Sud en main-d'œuvre servile va se tarir, va s'arrêter. Et donc là, la question se pose immédiatement, comment renflouer en population le sud de l'Europe pour pouvoir exploiter les terres et nourrir les populations. C'est là que va se jouer en fait le destin de l'Afrique. Puisque 1453, prise de Constantinople par les Ottomans, 1454, à peine 6 ou 8 mois après cette conquête de Constantinople, le pape donne le pouvoir au roi du Portugal de conquérir l'Afrique. On va mettre en place un système pour déporter de plus en plus en fait, de Nord-Africains vers le sud du Portugal et le sud de l'Espagne. Et suite aux résistances sur les côtes, et alors que le besoin de main-d'œuvre servile est de plus en plus grand, les navigateurs portugais vont descendre plus bas, vont aller plus bas sur la côte, découvrir donc des territoires peuplés par les Noirs et mettre en place un système de traite vers le sud de l'Europe. Nous parlons de la période avant 1492. Donc Christophe Colomb n'est pas encore allé en Amérique, les Européens ne connaissent pas encore ce continent. Il y a donc une traite vers le sud de l'Europe qui va se mettre en place, qui va durer même après que les Européens vont fouler le sol américain, même après que les premières colonies vont s'installer dans les Amériques, et que le besoin de main-d'œuvre servile dans les Amériques va se faire ressentir et va être installé progressivement dans les colonies américaines. À partir de là, les études récentes, en 2005 justement, à un colloque qu'on a organisé à Toulouse, on avait fait venir Didier Laon et d'autres historiens spécialistes du Portugal et de l'Espagne. Leurs travaux nous ont montré que c'était pas 200 à 400 000, c'était au moins 800 000, sinon 1 million d'Africains qui avaient été déportés de l'Afrique vers l'Europe, indépendamment de ce qui va se mettre en place après vers les Amériques, cette traite transatlantique vers les Amériques.